Donc pour le moment notre projet avance bien, le pantin est propulsé dans le décor, on a un début de réaction en chaîne. Par contre c'est pas suffisant, là les parties s'arrêtent beaucoup trop vite et on n'a pas le temps de voir ce qui se passe, que la partie est déjà terminée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place un petit bouton qui permettra aux joueurs de provoquer un effet de secousse sur le pantin si jamais on atteint un certain score. Donc pour l'instant dans la phase développement je vais mettre 50 000. Dès qu'on atteint 50 000 on va pouvoir ajouter un petit effet de secousse au pantin tous les 50 000 et dans le jeu pour que ce soit plus difficile j'augmenterai cette valeur probablement aux alentours de 100 000. Alors au niveau de mon game manager j'ai le ouch score qui est justement le score que je vais utiliser pour pouvoir mettre en place cet effet de secousse. Donc ce que je vais faire c'est créer la fonction update et dans cette fonction update je vais dire que si ouch score est plus grand que 50 000. Donc ça, bien évidemment, ça sera emmené à changer. Je vais dire que ouchScore est égal à 0 pour réinitialiser cette valeur. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accéder au bouton de secousse. Alors pour pouvoir accéder au bouton de secousse, je vais faire un public shot manager. Shot manager qui est le, comment dire, shot manager qui est le script ici qui me permet de propulser le pantin. Donc je vais faire un public shot manager et dès que j'atteins les 50 000, je vais dire shot manager.ouchButton qui est le bouton de secousse, point set active true de façon à l'activer. Donc si vous regardez bien dans mon shot manager, j'ai déjà le button jump qui a été associé. En revanche, dans mon game manager, je dois associer le script Shot Manager pour que justement Game Manager puisse accéder à Shot Manager. Dans mon script Shot Manager, je rajoute une fonction que j'appelle Shake Doll, donc secouer le pantin. J'incrémente la variable nombre de shakes. C'est une variable que je n'utilise pas, hein. Je vous en avais déjà parlé. J'ai prévu cette variable parce que je sais que j'en aurai besoin, mais pour l'instant je ne l'utilise pas. Mais disons que j'incrémente sa valeur et à quoi elle va me servir? Ben, je pense qu'elle me servira à mettre en place des succès, des achievements. Par exemple, obtenir un certain score sans avoir utilisé le shake. Ou sinon, utiliser 10 fois le shake au cours de une manche. Donc voilà, ça va vraiment être juste une variable qui me permettra de mettre en place des succès. Ce que je fais, c'est que je fais un random force pour générer une... En gros, ce que je fais, c'est que je génère un vecteur 3 aléatoire, et dans ce vecteur 3 aléatoire, je vais mettre en place une force. Du coup, ça va propulser mon pantin aléatoirement quelque part. Et une fois que j'ai utilisé ce pouvoir, eh bien le bouton Shake se désactivera. Ce qui fait que tous les 50 000 de dégâts, ce bouton apparaîtra et dès que je l'utilise, il disparaît. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est que ce bouton Shake ici, qui est là, hein, ce bouton Shake, on accède à sa propriété onClick. Dans le onClick, on ajoute un événement. Cet événement va nous permettre de déclencher une fonction. Je vais cibler la main camera qui possède le script Shot Manager et Shot Manager possède la fonction Shake Doll. Du coup, je fais un petit CTRL S, je lance le jeu. Et techniquement, si tout se déroule comme prévu, je vais tirer le pantin. Et dès que je vais avoir 50 000 de score, le bouton devrait apparaître. Attention, hop, il apparaît. Hop, je fais un petit jump. On a vu la poupée se déplacer, mais pas suffisamment fort. Je vais donc retourner dans mon script et je vais remplacer ça par exemple même 2000. Je lance de nouveau le jeu et je propulse le pantin dans le décor. Et là, j'ai atteint les 50 000. Hop, je peux faire un jump. C'est toujours pas suffisant. J'ai encore une fois augmenté la force du shake. Je propulse le pantin dans le décor. Dès que je vais avoir 50 000, le bouton devrait apparaître. Donc ça, on sait que ça fonctionne. Hop, et là, poum, vous voyez, j'ai pu appuyer sur le bouton. Et là, il réapparaît. Et hop, je peux repropulser le pantin. Et là, il devrait réapparaître et hop, je peux de nouveau le repropulser. Donc avec une force de 5000, ça fait quelque chose de plutôt sympa. C'est d'ailleurs peut-être un peu trop élevé, mais ça, c'est des paramètres que l'on va pouvoir ajuster.
mais là je commence vraiment à avoir quelque chose qui me convient. Donc je vais régler, hein, bien évidemment, là, tous les tremblements qu'il y a sur la poupée, c'est pas normal. Je vais régler ça, c'est pas compliqué, c'est juste le caractère join. Je l'ajusterai pour avoir un comportement beaucoup plus réaliste, beaucoup plus sympathique. Donc là, comme vous pouvez le voir, la partie est arrêtée, puisque le pantin est à l'arrêt. Je n'ai plus le bouton shake, donc je ne peux plus propulser de nouveau le pantin, et donc le jeu est arrêté. J'ai obtenu un score de 556 000. Donc voilà, vous avez assisté à une séance de gameplay complète. On a vraiment notre boucle de jeu, hein. Là, vous avez vu vraiment le cœur du gameplay. Notre boucle de jeu consiste à propulser le pantin de façon optimale pour espérer faire le plus de réactions en chaîne. Puis, au fur et à mesure de la réaction en chaîne, utiliser le bouton shake pour propulser encore un petit peu plus le pantin pour poursuivre les contacts et le brisage des os de la poupée en bois pour obtenir le meilleur score possible. Donc là on a vraiment mis en place notre boucle de gameplay. On a un prototype fonctionnel qui peut déjà être montré et testé sur des utilisateurs pour, eh bien pour voir si le concept peut plaire. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, pensez à vous abonner, laisser un commentaire, vous inscrire à la liste des bêta-testeurs et on se retrouve dans la vidéo suivante pour poursuivre le développement de ce projet.